Buongiorno, je vous ai apporté un merveilleux chou chinois. On va le pré-cuire et on va faire quelque chose d'extraordinaire. On va faire les cannelloni avec la farce qu'on vous préparera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est comme ça. Beau chou chinois. Pour faire une belle farce, il vous faut, on va commencer déjà par un bon persil plat, très parfumé, autre que le persil frisé. On a besoin d'un oignon jaune, pas d'oignon blanc, pas d'oignon rouge non plus. Quelques œufs, si possible quelques œufs bien frais. Ensuite, on a besoin de l'ail, ça parfume un peu plus, un peu de parmesan grana padano et on a besoin du pain que j'ai trempé, bien entendu, regardez, à cascade, comme on dit chez nous. Un peu de viande, alors ça c'est taillé dans la macreuse, voilà. Hein, et on aura besoin également de lobe de poulet. Voilà pour faire une belle farce. Pour hacher notre viande, bien sûr, on a besoin de Kitchen Chef. On commence à couper de très beaux morceaux ici, parce qu'il faut aider quand même. Ensuite, on va prendre un peu de lobe de volaille. Alors ça, c'est... Et on l'aide un peu. Génial. On le met en route et on commence à hacher. Voilà. Regardez. C'est magnifique. On continue. On met ces petits morceaux de lobe de volaille avec la viande de macreuse. Et voilà. Et on se calme un peu. Voilà, il faut bien l'éplucher. Un peu d'ail. Vous allez voir le parfum que ça dégage. Hop là, ça suffit. Un peu, on va nettoyer notre planche ici. Voilà. Et alors, il y a une petite astuce qui est sympa. On va garder, bien sûr, même les tiges. Car dans la tige, il y a du parfum. Vous avez vu pour faire le persil, j'ai mis de l'eau, j'ai mis de l'oignon, j'ai mis de l'ail et j'ai mis la tige. Mais du persil, il ne faut pas la jeter, c'est parfumé à l'intérieur. Si vous la jetez, je ne serais pas content. Pour faire notre farce, on commence par le pain que j'ai laissé tremper dans l'eau et ensuite que j'ai bien asséché. Et voilà, on ne jette rien, hein. Ok, c'est là. Ensuite, on y met notre farce. Il y a de la viande de volaille et de la viande de bœuf. Hein. Taillé dans la macreuse, comme je vous ai expliqué le pourquoi, c'est qu'il y a un peu de matière grasse dedans. On jette. On se fait un peu de place, on n'en met pas partout. Ici, tout à l'heure, j'avais préparé une farce qui est la même que tout à l'heure. Simplement, regardez, hop, on ne s'oublie pas. On jette. Vous avez vu, on monte à millefeuille là, de vaisselle sur le côté. On y met juste, regardez bien, le fond de votre poignée de parmesan grana padano. 2 petites pincées de sel, comme ça, pas plus. Ça suffit. Ici, on va y mettre le persil, l'ail, l'oignon que j'ai haché et une bonne cuillère comme ça suffit. Vous gardez le reste pour faire vos assaisonnements. Je vais recasser, j'avais 2 œufs. Ben, pour toute cette quantité, je vais en recasser encore 3. Ça sera mieux. Voilà, vous cassez directement. Vous faites attention de ne pas faire tomber quelques coquilles dedans. Voilà. Et 3. Et on va faire comme chez les Italiens. On a des mains, c'est pour s'en servir. Va bene? Un peu de poivre. Alors, c'est le 5B, hein. Ça, on l'a tous à la maison. Si vous n'avez pas voilà, le gros poivrier, le moulin à poivre, 5-6 petits coups. Et on va purger un peu là-dedans. On va ajouter un peu d'huile d'olive, vous voyez, juste pour la parfumer un peu. 5 petits splitch. Et on y va. On travaille avec la main. Et regardez, à l'ancienne. Eh oui. Voilà. La farce est prête. Donc, ce que je fais, je vais en prendre un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre de côté juste pour vous montrer. Regardez comme elle est belle. Le chou chinois, on le met dans ce sens-là. On coupe sa queue, on enlève les premières feuilles. Voilà, c'est très bien, comme cela. Il n'y a pas besoin de les arracher. Voilà, regardez bien. Et vous savez qu'après, on va les faire blanchir. Alors, on va cuisiner, bien sûr, al dente. Pas trop longtemps. On va placer les feuilles comme ceci, regardez. Voilà, on va essayer de prendre les plus grosses feuilles. Regardez bien. Clac. Et c'est parti pendant 5 minutes à 110 degrés. Notre cook expert de Magimix nous a fait un excellent travail. Il nous a blanchi des feuilles de chou chinois. On va les retirer gentiment. C'est magnifique. On va le poser sur une assiette. Pas que ça coule à côté. On va les retirer comme ceci. Et je vais vous montrer comment on fait un cannelloni de chou chinois. Très facile. On va prendre notre farce que nous allons mettre ici à peu près, pas trop au milieu.
Voilà, 2 petites cuillères à soupe. Et regardez, facilement. Et voilà, parfait. Et si vous voulez vraiment impressionner vos invités, vous les passez à peine 5 minutes au four, à 140-150 degrés. C'est délicieux. Mamma mia. Quand je fais à manger, je suis généreux. J'en fais énormément. Alors j'ai une petite lunchbox électrique et je vais partir au boulot demain. J'en ferai profiter à mes camarades de travail. Et voilà, regardez, ils vont tous se régaler. En plus, ils vont en profiter de découvrir ma cuisine. Voilà, voilà. Et quoi.